très longtemps. Tellement longtemps que le bonhomme Sutter allumait des chandelles dans les lampadaires de la Main Street à la chute. Il allumait les lampadaires à tomber du jour entre chien et loup. C'était pas tout à fait la noirceur dans le comté d'Argenteuil, mais c'était pas tout à fait non plus la pleine clarté. Il allumait ses lampadaires quand le ciel devenait brun. À tellement longtemps que les trottoirs partout à la chute étaient en bois. Le Ford à coups de pied n'était pas encore arrivé en ville. Ça fait tellement longtemps que l'électricité n'était pas encore dans nos lampadaires. En vérité, ça allait arriver 2 ans plus tard, en 1901. C'était à ce moment-là le début de la fin pour notre allumeur de lampadaire, le bonhomme Sutter. En fait, le vieux, il venait de la pénombre de Carillon. Carry on! Comme disaient les blocs dans le temps. Il était allumeur de chandelles de père en fils depuis que la noirceur existait, allumeur de lampadaire depuis la nuit des temps. En plus d'être allumeur, il était rouleur de trottoir à la noirceur. Pour vous dire la vérité, quand il a commencé son métier en 1860, Abraham Lincoln est devenu le 16e président des États-Unis. Declan Sutter est né ici, trompe-toi pas. Son père a fait partie de la garnison anglaise pendant la fameuse bataille de Saint-Eustache contre les Patriotes. Cet enfant-là, ça a été élevé à la strap, puis au gros sel, à la claque à la gueule, puis au coup de pied dans le cul. C'était l'époque, malheureusement. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Declan, lui, il rêvait de cheval pur sang, de Mustang. Il rêvait d'aller combattre au Far West. Il rêvait de la ruée vers l'or. Et dans ses rêves de petit gars, il voyait des milliers de pépites d'or dans une charrette. Comme quoi, que même l'évolution puis le temps qui passe n'a pas changé le désir de l'argent, peu importe les âges. La mère de Sutter est morte très jeune. Assez jeune pour que Declan n'en ait aucun souvenir. Dans la longue vie de Declan Sutter, l'absence de sa mère fut cruciale. Puis je dirais même un point tournant, où un moment donné, le bonhomme a eu à choisir entre le bien et le mal. Il faut dire que son père, il n'a jamais pardonné la mort de sa femme. Même si ce n'était pas de sa faute, son père il en voulait. Sa mère, Lady Sutter, est morte en accouchant de lui. C'est ça le fond de l'histoire. Au dire de son père, il a apporté avec lui le malheur. Afin que le bonhomme Sutter, comme les gens de la chute l'appelaient, a grandi avec l'idée qu'il était juste un bon à rien. Avec ses grands bras longs, ses jambes à perte de vue, son gros nez, son regard flou. Il avait des airs de fossoyeur plutôt que de jeune premier, même quand il était un jeune premier. Les gens changeaient carrément de trottoir à sa vue. Il n'a pas inventé la laideur et c'est tout juste. Il y avait toujours dans ses pieds des souliers trop grands qui donnaient toujours l'impression de flotter. Avec son grand manteau noir qui traînait presque à terre, il voulait se donner des airs de cow-boy du Far West. Il avait toujours sur sa tête difforme un chapeau noir. Il adorait manger de l'ail des bois qu'il cueillait presque à tous les jours dans le bois Mackenzie, ce qui donnait une haleine horrible, évidemment. La rivière du Nord, par contre, n'avait pas de secret pour lui. Certains racontent même, certains bedeaux, certaines grandes langues, les mangeurs de chips, ceux-là, les wéreux, ils racontent que le bonhomme Sutter mangeait même de la barbotte crue, ce qui prouverait, hors de tout doute, que cet homme-là n'avait pas d'âme. Puis en 1901, avec l'arrivée de l'électricité dans le comté d'Argenteuil, Declan il a perdu son travail principal. Il n'y avait plus assez de trottoirs à rouler pour jobber, puis il n'y avait pas de place disponible pour lui à la Lachute Cotton Company. L'homme a erré pendant quelque temps avec le poids de sa vie sur ses épaules dans les rues sales et transversales de la chute. Un spleen d'une profondeur océanique suivait sa trace. Et quand il retournait à Saint-André, il n'avait même plus le goût de lancer des roches comme les habitants de la place. Entre en jeu le cercle des bonnes dames du comté d'Argenteuil. Un soir, ils se sont réunis, puis ont voté à l'unanimité pour engager le bonhomme Sutter comme gardien officiel de la bienveillance. Bien, sans le savoir, les femmes du comté ont créé un grand classique québécois. En fait, Declan avait trouvé un vrai sens à sa vie. Enfin,
une raison de vivre. Il recevait par la poste des demandes pour faire peur aux enfants avec les informations nécessaires. Des lettres officielles, signées, notariées, monsieur. Faire peur aux enfants en 1901, c'était un métier honorable. 20 janvier 1901. Barbu de Ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Il fait fret. La noirceur est partout à grandeur sur la rivière du Nord. Le petit Daou joue tout seul sa patinoire à ciel ouvert. Il est passé 7 heures. Un homme noir s'approche du jeune Daou. Hey! J'ai dit hey! Hey, t'es le petit Daou, toi, qui reste sa rue Béthanie, toi. Oui, monsieur. Oui, c'est moi. Hey! J'ai dit hey! T'as 2 choix, mon garçon. 2! Tu retournes chez vous, tout de suite. Puis quand ta mère t'a dit de rentrer, tu l'écoutes. Sinon, je m'en vais t'apporter avec moi d'un limbe pour l'infini. Ah, puis tu vas voir que l'infini, c'est long, longtemps. Hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je m'excuse, monsieur. Ah, puis tu... Hey! J'ai dit... Hey! Tu diras à ta mère que tu as rencontré le bonhomme 7 heures sur ton chemin. Je vais te payer, moi. Ah bien, le petit Daou n'a plus jamais joué à la noirceur sur la rivière du Nord. Plus jamais. Il est parti, il a pris la poudre d'escampette, il est parti d'une traite à rien que sur une gosse. En arrivant chez eux, il a ouvert la porte, il a dit « Maman! Je viens de rencontrer le bonhomme 7 heures! » À ce moment précis, sans le savoir, le petit Daou venait de donner vie à un légendaire personnage. La rumeur dans la cour d'école a vite fait son chemin parce qu'on le sait que les enfants, c'est des pies. Tout le monde dans le comté d'Argenteuil en parlait. Lui, elle, le cercle des bonnes dames du comté d'Argenteuil ont respecté le secret entre elles. Le secret est resté bien emmitouflé dans le cercle comme un précieux trésor. Même que les hommes de la région en savaient rien. Pas le notaire, pas le bon docteur Pacifique Desrochers, aucun homme. Comme une traînée de poudre, évidemment, la rumeur a fait le tour de la belle province, de la chute jusqu'aux limites du Labrador. Je le jure! Tout le monde partout disait avoir vu le bonhomme 7 heures. Tout le monde disait qu'il était dans son village ou sa ville. Mais la vérité, en seulement, c'est que le bonhomme 7 heures, il a juste travaillé à la chute. Il n'a jamais resté ailleurs. Sa légende était tellement immense que même les enfants, dans d'autres comtés, rentraient avant noirceur. C'est ainsi qu'au début des années 1900, tous les enfants de la belle province, puis même dans l'est de l'Ontario, ça rentrait avant noirceur d'eux-mêmes, sans chier. Pendant un certain temps, les rues et ruelles des Anglais, comme des Français, étaient vides. C'est-tu fort? Puis comme on n'a pas encore inventé l'éternité, pas encore moins dans ce temps-là, le bonhomme Sutter est mort heureux dans son humble logis en 1919. Il est mort dans son sommeil, à ce qu'on raconte, avec le sourire aux lèvres, imagine-toi donc. Puis un certain raconteur, né à la chute, un gribouilleur, un raconteur de peur, de contes et de légendes, un certain Barbu de Ville. Il dit même que par les nuits froides d'automne, pendant que les feuilles des arbres vont mourir en tas pour amuser les enfants, on peut entendre murmurer sous forme de vent le bonhomme Sutter, une fois la noirceur tombée.
Fin.